Les articles sont stockés de manière aléatoire. À titre de rappel, comme le système connaît l'emplacement de chaque article, l'endroit où il est stocké n'a pas d'importance. En fait, il est plus rapide de trouver des articles lorsqu'ils sont dispersés. Par exemple, si 100 personnes commandent le même dentifrice et que celui-ci est stocké dans le même pod, tous les robots devront se rendre à ce même pod, ce qui créerait un embouteillage. Ainsi, un algorithme indique au robot l'étagère vers laquelle il doit se rendre, car plusieurs d'entre elles peuvent contenir le bon article. L'algorithme choisit le pod le plus proche et le plus disponible. Alors, comment un robot sait-il vers quelle étagère se diriger? Découvrons-le grâce à cette vidéo. Lorsqu'un client valide son achat, la commande est traitée dans le cloud informatique d'Amazon Web Services. Le cloud informatique nous permet de fournir via Internet des ressources technologiques comme de la puissance de calcul, du stockage de données, du réseau et de l'intelligence. Nous l'appelons tout simplement le cloud. Après avoir attribué une commande client à un centre de distribution, nous devons déterminer où l'article est stocké. Dans les centres de distribution Amazon équipés de la technologie robotique, les articles sont stockés sur de grandes étagères mobiles appelées pods. Étant donné que les articles sont rangés de manière aléatoire, l'article peut être stocké dans plusieurs étagères. Une unité autonome ou robot amènera l'une de ces étagères à une station de prélèvement où un collaborateur prendra l'article commandé pour qu'il soit emballé. Un algorithme dans le cloud calcule la combinaison la plus efficace de collaborateurs, d'étagères et de robots pour traiter chaque commande client. Mais comment savoir où se trouve chaque robot? Le sol de la zone de stockage du centre de distribution est une grille virtuelle et chaque carré de cette grille possède un QR code unique. Lorsqu'un robot se déplace, le capteur situé sous lui scanne les QR codes et met à jour en permanence son nouvel emplacement dans le cloud. Grâce à cette localisation en temps réel et au traitement des informations dans le cloud, les robots travaillent ensemble pour se libérer mutuellement la voie et traiter les commandes le plus efficacement possible. Vous savez maintenant comment les robots s'organisent dans la zone robotique. Mais que se passe-t-il en cas de problème? Si un article tombe d'une étagère, au lieu d'aller le récupérer, les robots vont recalculer leur trajet. Ces informations sont ensuite envoyées sur le cloud et partagées avec les autres robots et les équipes de maintenance du centre de distribution. Il y a aussi une équipe de techniciens et d'ingénieurs capables de réparer n'importe quelle unité motrice en détresse. Pour assurer la sécurité des employés lorsqu'ils parcourent la zone robotique, les techniciens portent un gilet qui semble être tiré tout droit d'un jeu vidéo. Quand le technicien accède à la zone robotique avec ce gilet, les capteurs s'y trouvant accrochés envoient des signaux radio à chaque unité motrice, qui ralentit jusqu'à s'immobiliser complètement lorsque le technicien se trouve dans leur périmètre de sécurité. C'est un peu comme un champ de force invisible autour du technicien. Nous avons vu comment les robots fonctionnent et comment nos collaborateurs peuvent alors résoudre des problèmes qui surviennent sur la zone robotique. Mais que se passe-t-il une fois que le robot a pu récupérer une étagère? Découvrons à présent l'étape numéro 2, le processus de prélèvement. Salut tout le monde, c'est Pierrick. Bienvenue à l'étape numéro 2, il s'agit du prélèvement. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe une fois que l'unité motrice a récupéré le pod. Elle le transporte jusqu'au poste de travail du préparateur. Ce dernier a un écran devant lui, un scanner et plein de boîtes que nous appelons bacs. Lorsqu'un pod arrive, une lumière éclaire le compartiment dans lequel est stocké l'article souhaité. Cela aide notre préparateur à localiser l'article exact dont il a besoin. Sur son écran, il vérifiera également les informations relatives au produit, telles que son nom, sa description, ainsi qu'une photo. Un scanner est placé au-dessus de la station pour identifier les articles. Une fois le produit trouvé, son code barre est scanné pour vérifier si le préparateur a bien sélectionné le bon article. La commande est ensuite placée dans le bac identifié par un voyant vert. Il lui suffit alors d'appuyer sur le bouton correspondant. Maintenant que c'est dans le bac, nous pouvons désormais envoyer le tout à une station d'emballage par le biais d'un système de tapis roulant automatique que nous appelons convoyeur. Une petite question maintenant. D'après vous, combien de kilomètres de convoyeur y a-t-il dans notre centre de distribution de TZ2?